Xavi Simons, une pépite qui fait rêver les grands d'Europe. Actuellement prêté au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons attise les convoitises des plus grands clubs européens. Parmi eux, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur le talentueux milieu néerlandais, selon les informations récentes de The Athletic. Un talent confirmé malgré une blessure. Bien qu'il soit éloigné des terrains depuis fin octobre en raison d'une blessure au ligament de la cheville gauche, Xavi Simons continue de faire parler de lui. Le joueur de 21 ans a démontré son potentiel lors de la saison 2022-23 en étant prêté au PSV Eindhoven, où il a impressionné par ses performances. De retour en Allemagne, il a poursuivi sur sa lancée avec Leipzig cette saison, marquant 3 buts en 11 matchs avant sa blessure. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027, Xavi Simons n'a pourtant jamais réussi à s'imposer pleinement à Paris, où il n'a joué que 11 matchs depuis son arrivée. Cette situation alimente les spéculations sur son avenir et plusieurs géants européens sont prêts à s'activer pour s'attacher ses services lors du prochain mercato. Le Real Madrid dans la course. Selon le journaliste David Ornstein, le Real Madrid figure parmi les clubs intéressés par le jeune prodige. La Casablanca, séduite par son profil technique et sa polyvalence, pourrait envisager de faire une offre pour renforcer son effectif. Cependant, avec une valeur estimée à 80 millions d'euros, un tel investissement pourrait être difficile à justifier pour le club madrilène, qui a d'autres priorités sur le marché des transferts. La concurrence s'annonce féroce car d'autres grands clubs européens comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Arsenal, Liverpool, Manchester United et même le FC Barcelone suivent également de près le dossier. Un avenir encore flou. Malgré cet intérêt grandissant, Xavi Simons pourrait aussi choisir de retourner au PSG pour tenter de s'y imposer. Selon The Athletic, toutes les options sont possibles concernant son avenir. À 2 ans de la fin de son contrat, un nouveau prêt semble peu probable. Le club parisien devra décider s'il veut lui offrir une place centrale dans son projet ou envisager une vente définitive. Le futur de Xavi Simons reste incertain, mais une chose est sûre. Il est l'un des joueurs les plus courtisés en Europe actuellement. Que ce soit au Real Madrid, dans un autre grand club ou de retour au PSG, sa prochaine étape pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Les mois à venir seront décisifs pour la pépite néerlandaise, dont le potentiel continue de séduire les amateurs de football. Alors que Milos Kerkez, latéral gauche de Bournemouth, est suivi de près par plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, les dirigeants des Cherries s'activent déjà pour trouver son remplaçant. Parmi les options étudiées, Fran Garcia, l'actuel joueur du Real Madrid, semble être leur priorité. Fran Garcia, une révélation au Real Madrid. Fran Garcia, âgé de 25 ans, a marqué les esprits cette saison en s'imposant comme une pièce maîtresse de l'effectif de Carlo Ancelotti. Titulaire au poste de latéral gauche, il a su déloger Ferland Mendy, ancien incontournable de l'équipe. Grâce à ses performances solides et constantes, il est désormais perçu comme l'une des révélations du début de saison. Ses prestations n'ont pas échappé aux recruteurs européens, et Bournemouth, notamment, aurait coché son nom sur sa liste de cibles prioritaires. Selon les informations rapportées par Relevo, Andoni Iraola, entraîneur des Cherries, souhaite absolument recruter Fran Garcia. Iraola connaît bien le joueur pour avoir collaboré avec lui lors de son passage au Rayo Vallecano. Cependant, pour conclure cette opération, Bournemouth doit d'abord gérer le futur de Milos Kerkez, son actuel latéral gauche. Très convoité, Kerkez attire l'attention de clubs anglais, mais également celle du Real Madrid, qui voit en lui une option d'avenir, une équation complexe pour le Real Madrid. Le Real Madrid se trouve dans une situation délicate. Fran Garcia vit actuellement l'un des meilleurs moments de sa carrière sous le maillot madrilène, et le club hésite à le laisser partir. Si une vente devait avoir lieu, les dirigeants mérengues voudront en tirer le maximum, ce qui pourrait compliquer les négociations avec Bournemouth. Par ailleurs, le Real Madrid explore également d'autres pistes pour renforcer sa défense. Alphonso Davies, latéral gauche canadien du Bayern Munich, pourrait rejoindre la Casablanca à l'été 2025 lorsqu'il sera en fin de contrat. Cette éventuelle arrivée pourrait pousser Fran Garcia vers la sortie, bien que le joueur soit actuellement un atout de taille pour le club. Un mercato sous haute tension.
Le dossier Fran Garcia s'inscrit dans un contexte plus large de réorganisation défensive pour le Real Madrid. Avec les blessures récurrentes de certains cadres et la nécessité de renforcer certains postes, le club madrilène jongle entre l'arrivée de potentiels renforts et la gestion des départs. Pour Bournemouth, le défi sera de convaincre Fran Garcia de rejoindre la Premier League tout en gérant la vente de Milos Kerkez. De son côté, Fran Garcia devra peser le pour et le contre, continuer à briller sous le maillot blanc de Madrid ou tenter une nouvelle aventure outre-Manche. Les mois à venir seront donc déterminants pour l'avenir de ces deux clubs et pour celui du joueur. Luka Modric, une légende qui souhaite prolonger l'aventure au Real Madrid. Comme chaque fin de saison, Luka Modric a pris le temps de réfléchir à son avenir avant de prolonger son contrat avec le Real Madrid pour une année supplémentaire. Malgré les nombreuses offres lucratives venues d'Arabie Saoudite, le milieu de terrain croate a choisi de rester fidèle au club madrilène, où il espère terminer sa carrière. À 39 ans, Modric continue de démontrer qu'il reste un joueur incontournable. Sous contrat jusqu'en juin 2025, il a maintes fois exprimé son souhait de rester à la Casablanca, un club où il a tout gagné et qu'il considère comme sa maison. Bien que certains observateurs, comme Nenad Bjelica, l'entraîneur du Dinamo Zagreb, espèrent voir le Croate revenir dans son club formateur, ce dernier semble déterminé à poursuivre son histoire avec le Real. Le rêve d'une dernière prolongation. D'après le quotidien espagnol Marca, Luka Modric n'envisage pas de retour au Dinamo Zagreb à court terme. Malgré les rumeurs et les opportunités ailleurs, l'ancien Ballon d'Or souhaite prolonger son contrat encore une fois et jouer une saison de plus sous les couleurs madrilènes. Cette ambition témoigne de son attachement profond au club, mais aussi de sa confiance en sa capacité à rester compétitif au plus haut niveau. Un choix de cœur, malgré les opportunités. Bien que l'Arabie Saoudite ait courtisé Modric avec des offres faramineuses, le joueur a toujours privilégié le projet sportif et sa fidélité envers le Real Madrid. Ce choix est également soutenu par ses performances sur le terrain, qui continuent d'impressionner malgré son âge avancé. Pour Luka Modric, finir sa carrière à Madrid est bien plus qu'un objectif. C'est une déclaration d'amour à un club qui lui a permis de s'inscrire parmi les plus grandes légendes du football. Une fin de carrière sous le signe de la légende, l'avenir immédiat de Modric semble donc tracé. Avec sa prolongation récente, il aura l'occasion de continuer à évoluer au plus haut niveau, tout en laissant son empreinte indélébile sur l'histoire du Real Madrid. Ses coéquipiers et ses supporters, conscients de son importance, espèrent profiter encore longtemps de son expérience, de son talent et de son leadership inégalé sur et en dehors du terrain. Pour Luka Modric, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné. Et si les années passent, le joueur croate semble toujours animé par la même passion et le même engagement pour le football et pour le Real Madrid. Les prochains mois seront cruciaux pour définir si une nouvelle prolongation est envisageable, mais une chose est sûre, Modric reste une icône intemporelle de la Maison Blanche. Thibaut Courtois, fidèle au Real Madrid malgré l'intérêt saoudien. L'Arabie Saoudite continue de courtiser les stars du football mondial pour renforcer son championnat. Et Thibaut Courtois figurait tout en haut de leur liste. Pourtant, selon Marca, le gardien belge de 32 ans n'a pas été séduit par le projet proposé par le Royaume. Son objectif est clair, poursuivre son aventure avec le Real Madrid et prolonger son contrat qui court actuellement jusqu'en 2026. Une offre saoudienne refusée, Riyad avait placé Courtois comme une priorité absolue, prêt à lui offrir un contrat exceptionnel. Cependant, le Belge reste fidèle à son engagement envers le Real Madrid. Il se sent parfaitement à l'aise au sein de la Casablanca et ne compte pas quitter un club où il a trouvé stabilité et reconnaissance. Une prolongation imminente. Bien que les discussions officielles n'aient pas encore débuté, tout porte à croire que Courtois et le Real Madrid trouveront rapidement un accord pour prolonger leur collaboration. Le joueur, qui perçoit actuellement environ 15 millions d'euros par an, est le 6e salaire le plus élevé du club. Reste à voir si une éventuelle prolongation s'accompagnera d'une revalorisation salariale. Courtois, un joueur indispensable. Malgré une saison perturbée par une rupture des ligaments croisés,
Thibaut Courtois reste une pièce maîtresse du dispositif madrilène. Match après match, il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs gardiens au monde, apportant sérénité et leadership à son équipe. Son absence a permis à Andry Lunin de montrer son potentiel, mais la comparaison reste largement favorable aux Belges. Courtois se distingue non seulement par ses arrêts décisifs, mais aussi par sa communication et son influence sur la défense. Sous sa direction, la ligne arrière est plus organisée, plus concentrée et globalement plus performante. Un avenir clair au Real Madrid. La volonté de Courtois de prolonger s'inscrit dans un projet à long terme avec le Real Madrid. Le club madrilène, conscient de son importance, est déterminé à conserver son gardien star. Si l'Arabie Saoudite devra se tourner vers d'autres options, le Real, lui, peut se réjouir de compter sur un joueur aussi dévoué et performant. Avec cette prolongation en vue, Courtois confirme une fois de plus qu'il est non seulement un leader sur le terrain, mais aussi un modèle de fidélité et de professionnalisme. Pour les supporters madrilènes, sa présence continue dans les cages est une garantie de sécurité et de succès. Alors qu'Aurélien Tchouaméni entame sa 3e saison au Real Madrid, il reste un sujet de débat au sein du club et de ses supporters. Le milieu de terrain, arrivé en 2022 pour un montant impressionnant de 80 millions d'euros, n'a pas encore totalement convaincu l'exigeante opinion publique madrilène. Ses prestations oscillent entre le très bon et le perfectible, et certains se demandent encore s'il justifie pleinement son transfert. Pourtant, l'histoire aurait pu être bien différente, car Tchouaméni avait également attiré l'attention du FC Barcelone lors de son passage à l'AS Monaco. Les dirigeants catalans avaient supervisé à plusieurs reprises le jeune milieu défensif, alors considéré comme l'un des talents les plus prometteurs en Europe. Même Cesc Fabregas, ancien joueur du Barça et coéquipier de Tchouaméni à Monaco, avait personnellement recommandé son recrutement à la direction catalane. Malgré cet intérêt, les Blaugranas avaient finalement décidé de ne pas aller plus loin. Bojan Krkić-Esner, alors scout du club et aujourd'hui cadre dirigeant, a expliqué les raisons de ce choix lors d'une intervention sur la Cadena SER. Je suis allé le voir jouer 2 ou 3 fois, notamment lors des matchs contre le PSG et l'Olympique de Marseille. Mes rapports étaient toujours les mêmes. J'y décrivais un joueur doté d'une puissance physique impressionnante, d'une grande force dans les duels, d'une qualité de passe correcte et d'une agressivité au marquage parfois excessive. Mais il manquait un point crucial, la créativité. Pour jouer dans un club comme le Barça, cela posait problème, a-t-il confié. Ces commentaires reflètent la philosophie différente des 2 géants espagnols. Là où le Real Madrid privilégie souvent des joueurs physiques et polyvalents capables d'évoluer dans un système flexible, le FC Barcelone reste attaché à un modèle de jeu basé sur la créativité et la maîtrise technique. En fin de compte, le choix de ne pas recruter Tchouaméni pourrait être vu comme une opportunité manquée pour certains ou comme une décision pragmatique pour d'autres. De son côté, Tchouaméni continue de travailler pour s'imposer à Madrid. S'il ne brille pas toujours par sa créativité, il reste un atout défensif précieux pour Carlo Ancelotti, qui compte sur lui pour stabiliser l'entrejeu mérengue. À seulement 24 ans, le Français a encore du temps pour faire taire les critiques et s'imposer comme un pilier de l'équipe madrilène, prouvant ainsi à ses détracteurs, et peut-être même au Barça, qu'ils se sont trompés sur son potentiel. Kylian Mbappé, des débuts contrastés au Real Madrid. Après des années de performances exceptionnelles sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, 25 ans, a enfin concrétisé son rêve en rejoignant le Real Madrid. Cependant, malgré des débuts prometteurs sur le papier, l'attaquant français peine à répondre aux attentes élevées du club et de ses supporters. Avec un total de 8 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues, Mbappé affiche des statistiques loin d'être médiocres. Pourtant, ces chiffres n'ont pas suffi à convaincre la presse espagnole, toujours exigeante envers les grandes stars de la Maison-Blanche. En effet, le capitaine des Bleus est régulièrement critiqué pour son incapacité à s'imposer comme le leader offensif incontesté du Real. Une désignation peu flatteuse. Hier soir, lors de l'émission El Chiringuito, Kylian Mbappé a été désigné comme la plus grande déception de la Liga 2024-2005 jusqu'à présent. Un titre peu enviable qui reflète les attentes immenses placées en lui.
L'attaquant madrilène devance dans ce classement négatif Alexander Sorloth, Atlético de Madrid, et son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Les contrastes avec les révélations de la saison. À l'opposé, un autre talent éclate sous les projecteurs de la Liga, Lamine Yamal. Le jeune prodige de 17 ans a été élu meilleur joueur du championnat pour le moment, surpassant des stars confirmées comme Rafinha et Robert Lewandowski. Chez les entraîneurs, Hans-Dieter Flick domine le classement grâce aux performances remarquables de son équipe. L'espoir de redresser la barre. Malgré ce début de saison mitigé, tout n'est pas perdu pour Kylian Mbappé. La Liga n'en est qu'à son premier tiers, et le Français a encore tout le temps de changer la donne. Avec son talent, sa détermination et l'appui de ses coéquipiers, il pourrait rapidement inverser la tendance et prouver qu'il mérite son statut de superstar. Le chemin est encore long, mais pour Mbappé, comme pour d'autres stars en quête de rédemption, la saison reste ouverte à toutes les possibilités. Une journée remplie de bonnes nouvelles au Real Madrid. Après une semaine marquée par des déceptions, le Real Madrid voit enfin le ciel s'éclaircir. Mercredi soir, les Merengues ont laissé passer une belle opportunité en s'inclinant 1-0 face à l'Athletic Club dans un San Mamés en ébullition. Cette défaite en match avancé de la 19e journée de Liga les empêche de revenir à un petit point du FC Barcelone malgré un match en retard contre Valence. Le scénario de ce revers a été marqué par une prestation décevante de Kylian Mbappé. Placé dans le couloir gauche pour pallier l'absence de Vinicius Junior, le Français a une nouvelle fois peiné à convaincre. En prime, il a manqué un penalty, rappelant son raté lors de la défaite contre Liverpool. Vinicius Junior est Alaba de retour. Cependant, Carlo Ancelotti peut aborder les prochains matchs avec optimisme grâce à 2 retours très attendus. Ce jeudi, David Alaba a repris l'entraînement collectif, une excellente nouvelle pour renforcer la défense madrilène. Mais l'événement le plus réjouissant reste la réapparition de Vinicius Junior sur les terrains d'entraînement. Absent depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure, le Brésilien a participé normalement à la séance avec ses coéquipiers. Sa présence pourrait signifier un retour imminent à la compétition. Si tout se passe bien, Vinicius pourrait figurer dans la liste des joueurs convoqués pour le déplacement crucial à Gérone ce samedi, un défi à Gérone avant la Ligue des Champions. Ce duel face à Gérone arrive à un moment clé pour les Madrilènes. Après la défaite contre Bilbao, l'équipe a besoin de retrouver confiance et rythme. Une victoire en Catalogne permettrait non seulement de relancer la dynamique en Liga, mais aussi de préparer au mieux le retour de la Ligue des Champions. Avec un Vinicius Junior prêt à reprendre sa place et un David Alaba solide en défense, le Real Madrid semble armé pour relever ses défis. Le match de samedi sera l'occasion pour les Merengues de montrer qu'ils sont capables de surmonter les obstacles et de repartir de l'avant dans leur quête de titre. Une victoire pourrait également redonner à Kylian Mbappé l'occasion de se racheter après ses récentes contre-performances. Tout est en place pour un week-end décisif pour la Maison-Blanche.